Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Grâce, miséricorde et assistance divine sur tous les concitoyens du ciel, mes très chers compatriotes éternels, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Dès Samuel, chapitre 11, je commence au premier verset, il est écrit: l'année suivante, au temps où le roi se met en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David s'éleva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit: n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri les Héthiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David: je suis enceinte. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, je m'en vais renouveler pour vous le désir, le vœu le plus ardent de mon cœur, et que Dieu vous assiste, et que Dieu vous console, et que la lumière éternelle puisse vous accompagner, qu'au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui dérange votre vie puisse cesser ses activités, que tout ce qui vous accable puisse s'éloigner de vous au nom de Jésus-Christ. La parole à laquelle nous avons cru, cet évangile du salut, la parole de la vérité, elle comporte, dit le frère Paul, quand il l'indique comme étant la piété, elle comporte des promesses doubles pour les temps actuels, les temps présents, et aussi pour le siècle à venir. Le siècle à venir, c'est ce repos éternel, et dans les temps présents, l'assistance dans nos besoins, les secours de l'Éternel dans nos besoins. Qui sauva Bathsheba de la mort? Audio numéro 2. Avant d'arriver dans la condamnation de Bathsheba,
nous parlons d'abord du salut de Bathsheba, aussi de la mort, dans un angle que vous allez comprendre. Qui sauva Bathsheba de la mort? Parce que Bathsheba doit être sauvée de la mort de deux façons. La première façon, c'est celle que nous allons étudier aujourd'hui, si telle est aussi la volonté de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le seul qui sait la nourriture prévue et la nourriture préparée pour votre salut aujourd'hui. Effectivement, je viens avec les passages des Écritures, mais j'aime me laisser conduire par le Saint-Esprit, parce qu'il m'arrive d'apprendre aussi quand Dieu nous parle par moi. Oui, il m'arrive de dire des choses que je n'ai pas préparées au préalable. Il m'arrive de répéter les choses pour lesquelles, après la prédication, je m'assois et je me dis, là, c'est Dieu qui m'a parlé à moi par moi-même. Oui, Dieu me parle par moi-même. Dieu m'instruit par moi-même. Et je pense que je suis d'ailleurs persuadé que Dieu vous instruit aussi par le vase sans importance que nous sommes. Je bénis le Seigneur pour votre intérêt pour la parole de Dieu. Je glorifie Dieu qui fait que la parole vous touche ou que vous réagissez par rapport à elle. Qui est Bathsheba? C'est la première question que nous allons nous poser aujourd'hui. Cette Bathsheba qui a été vue par le roi à partir du haut de son toit. Qui est cette Bathsheba qui était l'épouse, qui était mariée à un certain Uri, les Héthien? Nous allons d'abord parler du mari de Bathsheba, Uri, le Héthien. Les Écritures rapportent 2 Samuel chapitre 11, suivez-moi très bien. Aujourd'hui, je pense que nous allons, selon ce que je préparais, faire la lecture pour déterminer d'abord les généalogies, les appartenances tribales ou familiales, ethniques, c'était très important en Israël, de ces deux individus. David, nous savons qu'il était de la tribu de Juda. Et nous allons tenter de découvrir les appartenances tribales ou ethniques ou familiales de Bathsheba, cette femme qui a fait pécher David, et de Uri, cet innocent qui a été son défunt. Commençons d'abord par Uri, le mari de Bathsheba, qui était un des vaillants soldats de David. Qui était réellement cet homme d'Uri? Parce que très souvent nous parlons de Bathsheba, nous citons le nom d'Uri sans tenir compte, parce que l'acte de David a aussi un aspect prophétique à avoir avec l'appartenance tribale de cet homme d'Uri. 2 Samuel chapitre 11, le verset 3e. David fit demander qui était cette femme, parce que David ne peut pas s'engager avec une femme s'il ne reconnaît pas d'abord, s'il ne doit pas s'enquérir d'abord sur l'identité de cette femme-là. J'avais exhorté dans l'audio passé, disons, que nous devons avoir une identité. C'est pourquoi dans les livres d'Apocalypse, Dieu fait une reproche. Il dit dans cette église de Laodicée que si tu n'es ni chaud ni froid, on te rejette. C'est-à-dire que tu dois avoir une identité. Ou soit tu attestes la chaleur, l'appartenance à Dieu, ou soit tu attestes que tu es froid, l'appartenance au monde. Il ne faut pas être comme Israël, clochant des deux côtés, ça et là. Non, Dieu te rejette. Le juste milieu n'existe pas dans la parole du Seigneur. Ou tu es de la lumière, ou tu es des ténèbres. Il n'existe pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Ou tu es de Dieu, ou tu es du monde.
Ces histoires de non, je suis croyant mais non pratiquant, ça n'existe pas. Un croyant, c'est par rapport à la pratique de la parole à laquelle tu as cru. Bah, ça, c'est un langage du monde. Certaines personnes disent, bah, voilà, oui, je suis croyant mais non pratiquant. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas être ni chaud ni froid. Tu dois avoir une identité car l'arbre se reconnaît. L'arbre se définit d'après le type de fruit qu'il produit. Vous produisez les mangues, on vous appelle manguier. Vous produisiez les avocats, on vous appelle avocatier. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ouais, on est parfois buté, on vit ici en Chine, parfois on a la langue chinoise en tête, l'anglais, le portugais, et parfois ça embrouille un tout petit peu. Et grâce à Dieu, il permet à ce que le message vous parvienne et que nous soyons vraiment lucides avec une expression très claire et simple, de manière à ce que le plus important, c'est que vous compreniez la pensée du Seigneur. Quoi qu'on se bat aussi pour, de manière à ce que cette parole vous arrive employant des expressions qu'il faut. Bah, ce côté-là, on ne peut faire que dans les limites de la connaissance que Dieu nous a donnée en cette matière-là. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. 2 Samuel chapitre 11, le verset 3e. David fit demander qui était cette femme. On lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fils d'Eliam, femme d'Uri, les Hessiens? Commençons d'abord par la généalogie de Uri. C'est clair, la Bible, partout où la Bible parle de cet homme d'Uri, on dit souvent qu'il est Uri le Hessien, c'est-à-dire un Hessien, c'est celui qui est un descendant de Heth. Sa tribu, son peuple, son grand-parent s'appelait Heth. Ça se trouve dans les Écritures. Qui sont les Hessiens? Genèse chapitre 10e. Laissez-moi chercher. Genèse chapitre 10e. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 10e. Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Heth, le grand-parent d'Uri, était un des fils de Canaan. Canaan qui était à son tour un des petits-fils de Noé. C'est-à-dire Canaan était le fils de Cham. C'est Cham que nous connaissons tous a été maudit par son père et Noé, après qu'il ait fait l'acte de pouvoir aller annoncer à l'extérieur ce qu'il avait vu. Je ne suis pas aujourd'hui dans l'angle Canaan, Christ, non. Canaan, c'est celui qui a été maudit à cause de l'action de son père Cham. Donc, être déjà le grand-parent d'Uri, il venait de Canaan. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. En lisant dans les Saintes Écritures, nous allons nous rendre compte que les territoires de Canaan, ces territoires que Dieu avait promis à David de posséder, étaient aussi habités parmi les Cananéens, il y avait aussi des Héthiens. Des Héthiens, c'est-à-dire Uri
n'était pas un des fils d'Israël, c'était un étranger, c'est-à-dire il appartenait au peuple propriétaire, ceux qui habitaient les territoires de Canaan avant l'arrivée des enfants d'Israël. Je vous donne une autre preuve. Le champ de Macpéla a été acheté par Abraham au fils de Heth. Abraham a dû débourser l'argent, leur donner, afin d'acheter cette caverne-là, où il a enterré sa femme. Par la suite, il fait lui enterrer Isaac et Jacob, ainsi que Rebecca et Léa. Le champ de Macpéla a été acheté au fils de Heth, c'est-à-dire c'était des propriétaires, c'est des étrangers. Il ne faisait pas partie des enfants d'Israël. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque Israël est arrivé à Canaan, l'ordre était donné par l'Éternel qu'Israël devait exterminer tous ceux qui habitaient les territoires de Canaan, de peur que ceux derniers ne deviennent des obstacles ou qu'ils ne puissent les inciter à aller vers d'autres dieux. Mais Israël, dans sa conquête, il n'a pas pu exterminer tous ceux qu'il a trouvés sur le territoire de Canaan. Entre autres, les Essiens, quelques Gibéciens, quelques-uns des habitants, des païens, sont restés sur le territoire d'Israël. Donc Israël a cohabité avec ces gens-là jusqu'à ce jour, disent les Écritures. Entre autres, un certain Uri. Donc Uri, ce n'est pas un Israélite, c'est un étranger par rapport aux Israélites. Il était l'un de ceux que le peuple d'Israël ont trouvé, ou ses ascendants, ses grands-parents, ses ancêtres. C'est le propriétaire de la terre du pays de Canaan, parce que nous avons vu qu'il appartenait, il était un des petits-fils de Canaan, c'est-à-dire les territoires de Canaan que Dieu a donné à Israël appartenait à la famille, aussi à la famille d'Uri. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans un enseignement. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, je parle de généalogie, j'ai fait beaucoup de détours. Ce que je suis en train de dire, tu pouvais aussi facilement le trouver en faisant des recherches. Même à la manière des hommes dans les Écritures, tu vas trouver ça. C'est facile à comprendre. Nous allons comprendre aussi une des raisons prophétiques de l'acte de David. Pourquoi s'en prend-il? Pourquoi va-t-il chercher la femme d'Uri? Dans un angle prophétique. N'oubliez pas que Deutéronome 22 condamne l'acte de David, le fait qu'il couche avec une femme mariée. Ça, c'est là où nous allons atterrir. Parce qu'il faut comprendre qui sauva David de la mort par rapport à cette loi-là. Mais nous sommes aussi, ou nous sommes d'abord dans un aspect prophétique, où nous considérons David comme Christ, qui se réveille. Le soir, il monte sur le toit, il voit une femme de loin. Et quand il voit cette femme, il envoie ses serviteurs pour aller chercher cette femme-là. On ramène cette femme-là vers elle. Nous avons compris cela et comparé cela à l'acte qu'a fait aussi la fille de Pharaon. Pendant que tous les mâles étaient condamnés à mort, les garçons mâles qui naissaient à cette époque-là étaient condamnés à mort par Pharaon. Une fille sort de la maison de Pharaon, elle descend, elle va se promener sur le fleuve de la mort, et quand elle se promène sur le fleuve de la mort, c'est-à-dire elle va participer à la mort, quand elle va se promener sur le fleuve de la mort, la fille de Pharaon verra une caisse, et elle enverra ses disciples ou ses servantes pour aller chercher la caisse. Les servantes s'en vont chercher la caisse et ramènent la caisse à la fille de Pharaon qui va ouvrir la caisse et faire trouver grâce à l'enfant qui y était. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est l'œuvre de la croix, Jésus-Christ, qui le soir est élevé à la gloire
par la mort à la croix. Comme il a été dit, lui-même a déclaré dans le livre de Jean, que lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera tous les hommes, tous sans exception, tous les hommes vers lui. Quand on dit tous les hommes, pas les animaux. Parce que dans les jardins, Dieu a fait l'homme, il a fait aussi les animaux. Et nous sommes là, parmi les hommes, il y a aussi des animaux. Mais ceux qui sont attirés par l'œuvre de l'élévation du Fils de l'homme, de Jésus-Christ, ce sont les hommes. Ceux qui ont l'esprit de l'homme, Jésus, voici l'homme. L'homme véritable, qui a l'esprit spirituel, l'esprit de Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc cet acte de David, d'abord dans un aspect prophétique, ça parle de Jésus-Christ, lequel le soir, il est monté à la croix, il doit attirer Bathsheba vers lui. C'est ça la fille de Pharaon qui vient participer au fleuve de la mort, parce que dans ce fleuve-là gisait le corps de plusieurs bébés, parce que le roi avait ordonné, on jettera au fleuve, dans le fleuve, tout mâle qui naîtra parmi les Hébreux. Le roi plutôt avait indiqué et la sentence pour les mâles et l'endroit de leur exécution. L'ordre du roi était précis. Prenez et jetez dans le fleuve tout mâle qui naîtra parmi les Hébreux. Donc les soldats égyptiens qui obtempéraient ou qui obéissaient aux lois de Pharaon, lorsqu'ils se saisissaient d'un enfant, c'est dans le fleuve qu'ils allaient tuer cet enfant-là. C'est pourquoi la Bible déclare qui tue par le paix périra par le paix. Pharaon a tué par le paix, il a tué par l'eau, il périra lui-même par l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, c'est pourquoi ce que Pharaon avait utilisé pour tuer le mâle, les enfants mâles hébreux, c'est la même arme qui tuera Pharaon. Il périra par l'eau. Il a utilisé l'eau pour tuer, il périra par l'eau. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la fille de Pharaon qui quitte le trône chez son père, il descend. C'est ça Jésus-Christ qui va accepter d'être crucifié à cause de sa faiblesse. C'est-à-dire, il vient comme une femme. C'est à cause de la faiblesse qu'il va se faire faible pour qu'il soit crucifié. Et il se promène sur les fleuves de la mort. C'est-à-dire il doit participer à la mort, car c'est par la mort que Jésus-Christ nous a aussi sauvés de la mort. Et quand il vient participant à la mort par l'œuvre de la croix, c'est alors qu'il envoie son Saint-Esprit à ses disciples pour qu'ils aillent. Ses servantes vont chercher la caisse. Nous ne faisons que vous ramener à celui qui vous a vu. Parce que c'était la fille du Pharaon qui avait vu la caisse. C'était David qui avait vu Bathsheba. Les serviteurs, toutes les Écritures ne résument qu'à une seule parole. Nous sommes venus te chercher pour te ramener vers celui qui t'a vu quand il a été élevé. Quand il s'est levé de son sommeil le soir. Bien aimé, dans tout ce que je vous dis, dans tout ce qu'on nous dit, le message essentiel, le résumé de tout, c'est que nous sommes venus vous chercher pour vous ramener à votre époux, à Christ, à la fille de Pharaon. Car celui ou celle qui peut vous faire trouver grâce face à cette loi de condamnation, la mort, ce n'est que celle qui est sortie de celui qui a donné la loi, la fille de Pharaon. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc nous sommes d'abord dans cet aspect-là. David comme Christ, qui voit du haut de son toit une femme et il va envoyer ses serviteurs pour la chercher. Mais il se passe que cette femme-là, elle est occupée, elle est mariée, elle est liée à un homme. Et cet homme s'appelle Uri. Et la Bible déclare que Uri, les Étiens, ou Étiens, je ne sais pas comment ça s'appelle vraiment, comment on le prononce vraiment. Et c'est pourquoi nous sommes en train de pouvoir comprendre la généalogie de cet Uri, celui à qui on a ravi la femme et il était obligé, condamné à mort. Je suis dans un aspect prophétique d'abord. N'oubliez pas que cet acte que David commet avec Uri, c'est un acte
doctrinalement parlant, qui mérite la mort, d'après Deutéronome chapitre 22, qui couche avec la femme de son prochain, le deux, et l'homme et la femme seront mis à mort. Ça, c'est la loi. Donc, cet acte, doctrinalement, l'acte que David est en train, ou David et Bathsheba sont en train de commettre, mérite la mort. Mais pourquoi ne sont-ils pas morts? Avant d'en arriver là, nous sommes en train d'exploiter tous les aspects et vous allez comprendre pourquoi ne sont-ils pas morts. Pourquoi la loi ne s'est-elle pas appliquée sur David et sur Bathsheba d'après ce qui est écrit dans le livre de Deutéronome chapitre 22? Vous allez comprendre qu'aucune loi n'a été enfreinte. En réalité, la loi a été appliquée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. J'étais tantôt en train de dire que Uri, le mari de Bathsheba, en guerre, en déplacement, cette Bathsheba que David a vue, pour laquelle il a envoyé, il a dépêché ses serviteurs, les serviteurs sont allés vers comme Bathsheba. Bathsheba a été ramenée vers David, et David coucha avec Bathsheba, et celle-ci se retrouva enceinte. Là, on se limite d'abord là-bas. Nous parlons d'Uri. Qui est Uri? Les Écritures disent Uri le Hétien. Il est de Heth. Il est un des fils de Heth. Qui est Heth? Heth est un des fils de Canaan. Qui est Canaan? Canaan est un des fils de Cham. Qui est Cham? C'est un des fils de Noé, mais qui a été maudit. Pour qui Dieu Noé s'est mis en colère. Il a maudit plutôt Canaan, le père de Heth, qui est un des grands-parents, qui est les grands-parents plutôt de cet homme d'Uri. De ces Heth sont sortis les Essiens. Les Essiens font partie de cette tribu qui occupait les territoires de Canaan. Donc quand on parle de Canaan, on voit aussi les Étiens, ces Étiens ou ces Essiens. Et Dieu avait donné l'ordre qu'on devait les exterminer tous, parce des craintes qu'ils puissent séduire les enfants d'Israël dans l'idolâtrie, parce qu'eux ne connaissaient pas Dieu, c'était des idolâtres. Donc, d'origine, Uri appartient à un peuple idolâtre. Je donne encore un autre exemple, une autre preuve. C'est auprès du fils de Heth que l'homme Abraham s'est agenouillé pour leur donner l'argent afin qu'ils puissent lui vendre les domaines sépulcrales de Macpéla où il a enterré son épouse. Lui-même fit enterrer là-bas, ainsi que Abraham, Isaac, Jacob, ainsi que leurs conjointes. Qu'est-ce que Dieu avait dit concernant les Étiens? Premièrement, Dieu a dit dans le livre de Josué, comme vous, les Israélites, vous n'avez pas pu chasser ces nations pour lesquelles je vous avais donné l'ordre de pouvoir les exterminer. Comme vous ne les avez pas exterminés, voici, ils habiteront au milieu de vous. Mais ils seront des pièges et des épines contre vous, premièrement. Et deuxièmement, Dieu donna l'ordre. Je voudrais prendre Esdras. Esdras répète l'ordre de Dieu en ce qui concerne, parce que les fils de Heth, ils ont habité au milieu des Israélites. Mais ce n'était pas au départ des Israélites, donc c'était des étrangers. C'est pourquoi Uri garde et son nom et son origine. On dit toujours Uri les Hétiens. Bien aimé, Dieu a fait chaque chose avec but. Ce n'est pas en vain. Quand on parle de Uri, les Hétiens, c'est afin que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Ce que l'Esprit du Seigneur est en train de vous dire aujourd'hui. Car cette parole a été préparée pour vous. Je nous ai toujours dit, Dieu ne peut pas t'envoyer un message s'il veut te sauver et ne permettra pas que tu le saisisses. Non, si Dieu veut te sauver, il t'envoie la parole. Et cette parole-là, Dieu te l'envoie de manière claire et distincte afin que tu la comprennes.
car le salut réside dans la compréhension. Tu dois comprendre la parole du Seigneur. Voyons ce que dit les Saintes Écritures par le Saint-Esprit par le frère Esdras. Je suis dans le livre d'Esdras. C'est bon, allez chercher Esdras au chapitre 9e. Je peux commencer au 10e verset dans la prière d'Esdras. Qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, que dirons-nous après cela? Ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous as prescrits par tes serviteurs les prophètes, en disant, le pays dans lequel vous entrez pour les posséder est un pays souillé par les impuretés de peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli, d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc pas vos filles à leurs fils, et ne prenez point leurs filles pour vos filles. N'ayez jamais souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être. Ainsi vous deviendrez forts. Vous mangerez le meilleur produit du pays et vous le laisserez pour héritage, pour toujours en héritage à vos fils. Je répète le verset 12e. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils. Pourquoi? Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples et de ses contrées, par les abominations dont ils l'ont rempli d'un bout à l'autre avec leur impureté. Ne donnez donc point Bathsheba à Uri. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés, nous sommes en train de pouvoir déceler un aspect prophétique caché, afin de pouvoir expliquer l'acte de l'homme selon le cœur de Dieu. Là, c'est un prophète qui agit. L'homme David a péché, mais le prophète David a accompli un acte prophétique que vous allez comprendre, que nous allons comprendre. Uri les Hétiens, les Hétiens sont la descendance de Canaan. Canaan sont le vrai propriétaire de la terre que Dieu avait promis de confisquer, de leur confisquer et de remettre à Israël. Et Dieu a donné l'ordre aux Israélites d'en finir avec tous ces gens-là. Les Israélites n'ont pas été capables de pouvoir les exterminer tous. Il y a eu quelques survivants, entre autres les ancêtres d'Uri. Mais Dieu donne quand même l'ordre, il dit, vous allez habiter avec ce peuple-là, comme vous ne les avez pas chassés tous, mais voici les ordres que je vous donne. Le mariage ne peut pas se faire entre vous et eux, parce qu'ils sont impurs, et vous, vous êtes purs par la loi. Donc déjà, Uri, le Hétien, selon les commandements de Dieu, il ne peut pas épouser une Israélite, parce que c'est un étranger. Dieu l'a répété à maintes reprises. Vous ne prendrez pas de leurs filles et vous ne donnerez pas non plus, je ne sais pas, vos fils en mariage à leurs filles, ni vous ne prendrez ni leurs hommes à vos filles. C'était interdit. Du temps de Néhémie même, on a répudié les enfants qui étaient nés des étrangers. Plus grave encore, ils ne parlaient même pas les langues juives. Ils ne parlaient que l'asdonien et toutes ces langues étrangères. Je ne suis pas là pour exhorter. Aujourd'hui, j'avais dit, je vais expliquer les généalogies. Comme nous sommes dans un enseignement, dans la suite, j'expliquerai encore beaucoup de choses. Mais je voudrais aujourd'hui que vous ayez une idée sur quelques raisons prophétiques des actes de David. Le frère Paul dit, ce qui a été écrit là été pour notre instruction. Donc il y a des instructions à travers le fait tout simplement, on fait suivre après le nom d'Uri, virgule, les tiens. Donc on vous rappelle toujours, cet Uri c'est un Hétien, quoi qu'il serve à l'armée pour l'Éternel, mais il y a un couac dans ces mariages-là. Oh, maintenant, je suis peut-être allé trop vite en besogne pour dire que le mariage entre Uri
et Bathsheba était un mariage entre un étranger et une juive et une israélite. Quelle est la preuve que nous avons que Bathsheba n'était pas aussi une étrangère? Ah, voilà, dans les Écritures toujours. Je suis dans le... Maintenant, nous avons parlé, nous avons compris la généalogie d'Uri. Maintenant, parlons de la généalogie de Bathsheba. Dès Samuel chapitre 11, à partir du premier verset, jusqu'au 4e, la Bible étale l'identité des deux hommes, ou du couple, Uri et Bathsheba. D'abord sur Uri, on a dit qu'il est Étien. Nous avons compris que c'est un fils de Cana, c'est un étranger. Attendez. Et ma soeur Rebecca, je crois, dans le livre de Genèse chapitre 27, me dit quelque chose concernant le mariage entre un Israélite, un fils d'Abraham et un Étien. Attendez, je vais chercher ma soeur Rebecca. Genèse chapitre 27. Rebecca, dis-moi, qu'est-ce que tu en penses? Et... Ok, je prends Genèse chapitre 27, le verset 46e. Voilà. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Heth, c'est-à-dire parmi les Essiens, parmi les filles du pays, à quoi me sert la vie? Donc, vaut mieux mourir que d'assister à un mariage entre un Essien ou une Essienne et un Israélite et un enfant d'Abraham. Ce mariage a tellement déplu à Isaac le fait qu'Isaac avait vu son premier fils Ésaü aller épouser une Étienne. Ah, Ésaü va se rappeler plus tard. Ah, il a compris que mon père n'est pas content parce que j'ai épousé une Essienne. C'est alors qu'il va aller chercher une fille d'Ismaël. Bien aimé, ce mariage-là, il est tellement prophétique, ces choses-là, qu'un jour, nous allons parler de ces choses, du mariage d'Ésaü. C'est terrible. Ésaü va chercher, après avoir épousé le fille cananéenne, ça déplut à son père, il va chercher une alternative dans la maison d'Abraham. Il y a des gens qui sont comme ça. Il va chercher, il dit, bon, je vais quand même à l'église, mais tu vas à Bima. Tu vas dans une église d'hommes. Lui, il dit, ah bon. Et ça, on s'est dit, papa n'est pas content parce que j'ai épousé une cananéenne. Bon, maintenant, je vais chercher dans sa maison. Il va dans la maison d'Abraham, mais il choisit du mauvais côté. Il va dans la maison d'Abraham, mais vers Ismaël, mais dans la maison d'Abraham. Il y a des gens qui vont à l'église, qui vont adorer, mais des mauvais côtés. Des mauvais côtés. Dans la maison d'Abraham, dans la maison des promesses, mais des mauvais côtés. Ésaü a tapé, il dit non, pour faire plaisir à papa, je vais dans sa maison. Je vais choisir parmi ses enfants. Parmi l'église de Jésus-Christ, l'église de Christ, l'assemblée des saints, mais le pasteur, c'est un Ismaélite. C'est un Ismaélite. Parce que les Ismaélites, regarde les Ismaélites. Plutôt Joseph a été vendu aux Ismaélites. Et lorsque les Ismaélites ont récupéré Joseph, il dit, ok, tu vas voir ce que nous allons te faire. Ils ne pouvaient ramener Joseph que vers leur maman, vers Agar. Oui, en Égypte, parce que Agar était une Égyptienne. Agar, c'est la Jérusalem de la terre, c'est le monde, c'est les choses de la terre. Lorsque les Juifs ont vendu leurs frères, les frères de Jacob, de Joseph, ont vendu leurs frères aux Ismaélites, les Ismaélites récupèrent Joseph, ils le conduisent en Égypte. En Égypte, bien-aimé dans les Seigneurs. Il y a des gens qui vont chercher Dieu, mais ils tombent dans une église dite assemblée même des saints. Docteur, apôtre, prophète, je ne sais pas, évangéliste, pasteur des saints. Mais quand vous regardez, non, Ismaélite, il finit toujours par vous faire descendre vers sa maman, sa vraie mère en Égypte. Les choses de la terre, du monde, la cupidité, les souillis, les choses du monde sans importance. Ok, nous sommes dans l'identité ou la généalogie
du mari de Bathsheba, Uri le Héthien. Jacob, plutôt Ésaü, a dégoûté son père par son mariage. Pourquoi? Parce qu'il s'est lié à une Étienne. C'est pourquoi Rebecca dit non, vaut mieux mourir que voir ce genre de mariage entre mon Jacob et une Étienne. Non, il faut qu'il aille loin. Je suis allé là-bas pour dire que déjà un Étienne, la loi le dit, Dieu interdit, vous ne prendrez pas des femmes parmi les Étiennes, parmi les gens du pays, et vous ne leur donnerez pas non plus vos fils. C'est-à-dire, ces mariages-là, c'est un mariage illicite, prohibé, interdit par l'Éternel. Maintenant, parlons de la généalogie de Bathsheba. Qui est Bathsheba? Oui, c'est écrit dans les Écritures. Je suis dans le livre de toujours, je crois, plutôt 2 Samuel, je crois 2 Samuel chapitre 23. J'avais trouvé ce verset avant que je ne commence. 2 Samuel chapitre 23, attendez. Laissez-moi aller chercher, je prends les Écritures. 2 Samuel, ok, patience, 23. Ok, je commence au... Je peux commencer où? Parce qu'il faut que je lance d'abord. Samuel 23. Le verset 8e d'abord. J'énonce ce que nous allons dire par la suite. 2 Samuel 23, verset 8. Voici le nom des vaillants hommes qui étaient au service de David. Josheb, Boshebet, les Tachkémonites, l'un des principaux officiers, il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr à une seule fois. Donc, c'est-à-dire, nous sommes dans la rubrique des vaillants soldats ou des vaillants hommes de David. Vous descendez pour prendre du temps jusqu'au 34e verset. Il y a eu beaucoup d'hommes qui ont été cités. Le 34e verset. Eliphelet, fils d'Akasbaï, fils d'un Macatien, Eliam, fils d'Architophel, les Guilo, des Guilo. Très important aussi. Nous avons parmi les vaillants soldats, suivez très bien, nous sommes dans la recherche ou à la recherche de la généalogie de Bathsheba, parce que nous avons déjà compris que Uri, c'est un étranger, c'est un des étrangers. Cela ne donne pas doctrinalement le droit à David de prendre sa femme. Moi, je ne suis pas en train de pouvoir dédouaner l'acte. Doctrinalement, je ne suis pas en train de dédouaner l'acte de David. Attention. C'est pas parce que c'était un étranger que David avait le droit de prendre sa femme et de le faire tuer. Sinon, tu diras, non, je peux aller dehors chercher la femme d'un païen. Non, attention, c'est encore beaucoup plus grave aujourd'hui. Maintenant, nous parlons de Bathsheba. Parce que si Bathsheba était une païenne, donc il était évident, si elle était aussi de la même tribu, ou elle était aussi une Étienne, ou une étrangère comme Uri, il était normal que Uri puisse la prendre pour femme, il n'y avait pas de souci. Mais si c'est une Israélite, c'est qu'il y a un couac déjà dans ce mariage-là, d'après Esdras chapitre 9 que nous venons de lire. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, parlons de Bathsheba. Je suis d'abord, avant d'arriver dans 2 Samuel chapitre 23, 2 Samuel chapitre 11, la Bible parle du papa de Bathsheba. Son père, lorsque David s'est renseigné sur l'identité de Bathsheba, on lui a dit que n'est-ce pas Bathsheba
fille d'Eliam. Voilà, le papa de Bathsheba s'appelle Eliam. Qui est cet Eliam? Eliam, c'est un des soldats de David. Voilà. Donc, fille d'un soldat qui s'est marié aussi à un soldat. Eliam était un des soldats de David. Où est-ce que je lis ça? C'est dans le livre de 2 Samuel, chapitre 23. Vous commencez à partir du 8e verset, vous atterrissez au 34e verset. Eliphalet, là on parle des vaillants soldats, des vaillants hommes de David. Eliphalet, fils d'Akasbaï, fils d'un Macassien, Eliam, fils d'Architophel de Gilo. Eliam était fils d'un certain Architophel de Gilo. Je n'ai pas le temps de vous parler sur Architophel. Qui est Architophel? Architophel était l'un des principaux conseillers et de David d'abord, ensuite d'Absalom. La Bible déclare, cet Architophel-là, même du temps de David, ses conseils étaient considérés comme si c'était Dieu lui-même qui avait parlé. Il était très écouté par David, et aussi lorsque David a pris fuite devant Absalom, Absalom est resté, Architophel est venu se joindre, se faire passer pour conseiller d'Absalom. Il a d'ailleurs donné les bons conseils qui auraient pu tuer David. Mais cela a été contredit par un conseil qui a été donné à dessein pour distraire Absalom. C'est lui qui a donné les conseils selon lesquels il faut poursuivre David. Il doit être quelque part, et là, il est là, vraiment, il est fatigué, il faut le poursuivre, en finir avec lui, parce qu'aussi longtemps qu'il restera vivant, le cœur du peuple restera attaché à David. Il faut le poursuivre. Les sacrificateurs qui étaient là, non, on ne doit pas le poursuivre. Il a fait envoyer le message à David, faites ceci, écoutez ce que Architophel a dit. Et David a maudit Architophel et son conseil. Bref, je voulais dire que Architophel, qui était le père d'Eliam, Eliam, le père de Bathsheba. Bathsheba était la petite fille d'Architophel. Architophel était de quelle tribu? Voilà les Écritures. Architophel était de la tribu où son village s'appelait Gilo. Ou Guillon. Gilo. Gilo. On l'appelait parfois Architophel les Gilonites. Donc Architophel était de Gilo. Mais pourquoi nous sommes en train d'étudier? C'est très important. Rien dans tout ce qui a été écrit n'a été en vain. Non, vous allez comprendre. Je ne veux pas prendre beaucoup de temps. J'en arrive déjà 50 à peu près minutes. Architophel, père d'Eliam, Eliam, père de Bathsheba, Bathsheba, épouse d'Uri. Maintenant, on dit que cet Architophel, c'est-à-dire si nous déterminons la nationalité d'Architophel, son village, sa tribu, c'est-à-dire nous allons aussi reconnaître et comprendre si Bathsheba était une juive ou une étrangère. Si Bathsheba est une juive, c'est que ce mariage-là comporte un couac. Si c'est une étrangère, elle est dédouanée, il n'y a pas de souci. Elle peut se marier comme étrangère à qui elle veut. Mais les filles israélites ou les enfants d'Israël ne se mariaient pas à qui, au premier qui arrivait, non. Dieu dit, vous ne donnerez pas, vous ne vous lierez pas par le mariage aux étrangers, aux Cananéites, aux Cananéennes, aux Éviens, aux Essiens, aux Gibéciens, à tous ces gens-là. Le mariage était interdit. Et nous avons déjà compris que Uri, c'était un Essien, un étranger. Selon la loi, les mariages entre Uri et une Israélite, une Juive, étaient interdits par Dieu. Et maintenant, parlons de la... Nous sommes en train de parler, d'étudier sur la généalogie de Bathsheba, cette femme d'Uri qui a été confisquée ou prise par David. Qui est Bathsheba? Fille d'Eliam. Qui est Eliam? Fille d'Architophel. Qui est Architophel? L'un des principaux conseillers et de David et d'Absalom. Mais je vous donne déjà
quelques flashs. David, dans son gouvernement, comme Saoul d'ailleurs, il ne prenait pour la plupart que ceux de sa tribu, ceux de sa famille. Joab était le fils de sa sœur. Amasa était le frère de Joab. Donc c'était comme ça, ses neveux. C'était comme ça. Même Saoul, il a travaillé. C'était comme ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Oui, c'est ce que le frère Paul explique. Faites du bien à tout le monde, mais beaucoup plus aux gens de notre famille, à ceux qui sont en Christ, dans les Seigneurs. Parce que c'est ça notre famille. Si David allait chercher quelqu'un de loin, c'est que cet homme-là était exceptionnel. Mais d'abord, c'était la famille d'abord. L'église d'abord. Notre famille, c'est l'église. Le tribalisme d'après la parole. Le tribalisme dans la sainteté. Le tribalisme spirituel. C'est pourquoi je nous appelle souvent concitoyens du ciel ou compatriotes, parce que nous sommes de la même patrie. Notre patrie n'est pas de la terre. Notre patrie est céleste. Vous êtes mes frères, je suis votre frère, et notre fraternité est une fraternité éternelle. C'est pourquoi je vous souhaite souvent la miséricorde éternelle, la paix éternelle. Jésus-Christ vous donne une paix comme pas celle du monde, celle qui se négocie à la manière du monde, mais une paix éternelle. Une paix qui vous rassure la tranquillité dans les temps et qui vous rassure la porte de l'éternité. Cette paix ne se donne que par Jésus au travers de l'évangile, au moyen du Saint-Esprit. Paix, grâce et miséricorde de Dieu sur vous. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, Bathsheba est fille d'Eliam. Eliam, un soldat de David, est fils d'Achitophel, un conseiller de David. Donc, c'est-à-dire, c'était les gens de la maison. Maintenant, on dit Achitophel, les Gilonites, des Gilo. Gilo, je vous épargne la lecture. Allez, retenez ça. Allez-y à la maison. Prenez Josué chapitre 15. C'est là où vous allez comprendre que Gilo faisait partie des villes de Juda. Donc, Achitophel, les Gilonites, Achitophel de Gilo était un Judéen, quelqu'un de la tribu, de la même tribu que David. Si Achitophel était de la tribu de Juda, forcément son fils était aussi, parce qu'en Israël, la filiation est paternelle. Donc forcément, Eliam était aussi de la tribu de Juda. Si le père est de la tribu de Juda, forcément, obligatoirement, Bathsheba est une fille de la tribu de Juda. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas de l'invention, c'est l'écriture, c'est la parole de Dieu. Donc, conclusion, une fille de la tribu de Juda, mariée à un étranger, un homme de Juda, un homme de Juda, voit une fille de Juda mariée à un étranger, il va la laisser. Attention, je suis dans l'aspect prophétique. Pour ceux qui nous suivent dans les réseaux sociaux, il y a des exhortations. Allez-y sur YouTube ou appelez pour les avoir. C'est vraiment très éducatif et je bénis les Seigneurs parce que les gens continuent d'en chercher jusqu'à ce jour. Sur la reconquête des Soko. La Bible déclare, dans le livre d'un Samuel chapitre 17e, que les Philistins se préparaient à faire la guerre à Israël. Mais les Philistins s'étaient réunis à Soko qui appartient à Juda. Mais Juda, pour récupérer ce territoire, il ne blague pas. Et parmi les Philistins qui occupaient Soko, la Bible déclare Soko qui appartient à Juda. Parmi les Philistins, il y avait un géant qui faisait terroriser tout Israël, l'homme de Goliath que vous connaissez certainement tous. Et cet homme-là faisait terroriser tout Israël. Même le roi Saoul tremblait. Mais un homme de Juda va sortir. Vous savez, David sort, oui. Allez-y, la reconquête de Soko sur YouTube. Tapez Blanchard, apôtre Blanchard Ingala, la reconquête de Soko. Un homme de Juda s'élève. Pourquoi la Bible déclare si un homme vend sa portion de parcelles?
Si cet homme-là, c'est-à-dire pour récupérer cette portion de parcelle, Lévitique chapitre 25, il y avait 3 probabilités. Cet homme-là pouvait lui-même, s'il reçoit l'argent par la suite, il dit non, il peut aller récupérer, racheter lui-même. Il dit non, j'avais vendu quand j'étais pauvre, c'était pour faire une affaire, cette affaire-là fructifié, maintenant je peux remettre l'argent, vous remettre l'argent et récupérer ma portion. Parce que la Bible disait qu'aucun héritage ne peut passer d'une tribu à une autre. Donc, je viens récupérer ma portion que j'avais. C'est-à-dire, l'homme peut par lui-même récupérer sa portion de terre. Ou, s'il n'a pas d'argent, un proche parent, quelqu'un de sa tribu, peut l'aider à récupérer cette portion de terre. S'ils n'ont pas d'argent, c'est alors que le jubilé, la 50e année, viendra récupérer, ravir cette portion de terre, la remettre à son propriétaire d'origine. Donc, celui qui pouvait sauver la ville de Soko, qui était dominée par le Philistin, ne devait sortir que de la tribu de Juda. C'est pourquoi Saoul ne s'en préoccupait vraiment pas. Parce qu'il était lui de Benjamin. Bon, la partie qui est là, ce n'est pas vraiment notre partie. David doit se battre pour récupérer Soko parce que David est de la tribu de Juda. Soko appartient à Juda. David monte du haut du toit. Il regarde et voit une femme très jolie. Il pose la question, lui dit, qui est cette femme-là? Ben, cette femme-là, c'est Bathsheba. Oui, elle est très jolie. Fille de qui? Fille d'Eliam. Oui, je connais. Eliam, c'est le fils d'Achitophel, qui est le fils d'Achitophel, qui est l'un de mes conseillers, qui est de notre tribu. Oui, il est de notre village, il n'y a pas de souci. Femme d'Uri. Il est marié. Les siens, David consulte la loi. Non, la loi dit que ça, c'est un mariage illégal, illicite. Non, je dois récupérer cette femme. Je dois récupérer. Mais David, un homme de Juda, doit combattre pour récupérer ce qui est de Juda. L'héritage de Juda ne peut pas passer d'une tribu à une autre. Bathsheba était une terre de Juda. Un étranger ne peut pas dominer sur une terre de Juda. C'est pourquoi je dis que tout étranger qui domine sur toi est étranger. Tout ce qui t'arrive, qui n'a pas été énoncé parmi les promesses glorieuses de Jésus-Christ dans ta vie, je m'en vais le résister, le chasser au nom de Jésus-Christ. Iris est un étranger, il est de Heth, c'est un Éthien. Il ne peut pas dominer sur une terre de Juda. L'homme de Juda doit intervenir. Et l'homme de Juda n'intervient pas s'il ne s'est pas réveillé du sommeil. Et il se réveille du sommeil le soir, il monte sur le toit, il voit une fille de Juda captive. Quand il est monté sur le toit, il a vu Blanchard, un appelé. Il a vu Blanchard, un prédestiné. Il t'a vu, un prédestiné à la vie, en train d'être dominé par les esprits impurs, par un étranger, par un mari étranger. David ne laisse pas. Il doit te chercher. Il doit t'envoyer chercher. C'est pourquoi aujourd'hui, par l'évangile, laisse que Jésus-Christ te sorte d'entre les mains de tout ce qui est étranger qui domine sur toi. Au nom de Jésus-Christ, ta promesse, c'est la paix. Ta promesse, c'est la santé. Ta promesse, c'est la prospérité. Ta promesse, c'est la prospérité à tous égards. Ta promesse, c'est que tu dois travailler de mieux en mieux. Ta promesse, c'est qu'on te fera la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ça, c'est la promesse de Dieu sur toi. David doit sauver Bathsheba. Bien aimé, ces jours-là, si David n'avait pas sauvé Bathsheba, moi aussi, je ne serais pas sauvé. Parce que moi, je suis un héritier. Je suis un prédestiné. Je suis un élu. Un élu, lorsqu'il est venu, il m'a trouvé sous la domination d'Uri. Là, Uri, c'est un Éthien, un étranger. La loi interdit. Dieu ordonne que tu prospères. Dieu ordonne que tu sois dans l'abondance.
le bon berger est celui qui donne sa vie afin que ses brebis aient la vie et la vie en abondance. Laisse que la vie en abondance soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, dans les Écritures, trop de cache-cache. David de la tribu de Juda, il regarde Soko, dominé par les étrangers, les Philistins, il dit non, le roi, si tu ne te battras pas, tu n'en as aucun droit. Parce que le droit de rachat, soit c'est par moi-même qui ai perdu ma portion de terre, soit par un proche parent, où on attend le jubilé. Donc, David de Juda, il dit non, il n'y a pas quelqu'un de mieux placé qui puisse sauver une terre de Juda, une Bathsheba judéenne d'entre les mains d'un sien, que moi, je dois la ravir de là. David envoie les gens. David envoie les gens aujourd'hui. C'est pourquoi c'est méchant, c'est pour les prédestinés. C'est pour ceux qui sont de la même tribu que David. Pour ceux qui sont de la même famille que David. Pour les compatriotes de David. Pour les concitoyens de David. Ceux qui ont la même nationalité que David. Ceux qui sont de la même patrie que David. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu dois retenir aujourd'hui est que l'angle prophétique, un des angles prophétiques du mariage de David est que David était de la tribu de Juda. Bathsheba était aussi de la tribu de Juda. Le mari de David, de Bathsheba, Uri, était un étranger. La Bible interdit le mariage entre une juive et un étranger. Donc, Bathsheba, c'est une terre qui se retrouvait sous la domination d'un étranger. David, il laisse pas ça. Il laisse pas ça. David, dans la peau de Moïse, il voit un Israélite en train d'être malmené par un Égyptien. Il va laisser ça. Non. Bon, aussi là, non. Non, il doit intervenir. Il doit enterrer cette histoire d'Égyptien par terre. Il va enterrer cette histoire d'Égyptien, de la domination égyptienne par terre. Dieu avait commencé de les délivrer ce jour-là, parce qu'il a enterré cette histoire de la domination égyptienne sur les Hébreux à terre. Il va enterrer ça à terre. L'œuvre de la croix, il a enterré la domination égyptienne étrangère à terre. Il a tué un Égyptien, il l'a enterré sous terre. Lorsqu'il est descendu sous terre par sa mort, il en a fini avec la domination du diable. Il en a fini avec la domination de la chair. Beaucoup de choses à dire dans cet enseignement. Qui sauva Bathsheba? Premièrement, c'est David qui vient sauver Bathsheba des eaux de la mort. De même que la fille de Pharaon a sauvé Moïse des eaux de la mort, David vient sauver Bathsheba de la mort. C'est quoi la mort? Mais c'est Uri, un étranger, lié par une loi illicite à une fille de Juda. David doit sauver Bathsheba. Ça, c'est la première réponse. Attention. Qui sauva Bathsheba de la mort? C'est quoi la mort? Mais c'est cet étranger qui régnait sur elle. C'est ces mariages-là pour lesquels Esdras dit Dieu s'est mis en colère à cause de ces mariages-là. Il faut sauver Bathsheba, sauver notre chair, notre sœur. Lévi sait très bien en faire. Hein? Comment cet incirconcis-là va se permettre d'aller prendre notre sœur? Non. On doit aller faire sortir Dina de là. Il faut retirer Dina de là. Dina doit être récupéré. C'était des étrangers, des habitants de Cana toujours. De même que Dina a été arrachée d'un des habitants de Cana par Lévi, et David doit arracher une fille de Juda sous la domination d'un étranger, un Essien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Laisse que Dieu te libère de toute domination illicite sur toi au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie qui a des provenances obscures, sataniques, que toute maladie qui a des provenances autres que la volonté de Dieu, que tu sois guéri de cette maladie et que cette maladie te quitte au nom de Jésus-Christ. Ésaïe chante, ô Dieu, un autre peuple que toi domine sur nous.
Aujourd'hui, je veux que Dieu restaure seul sa domination sur toi au nom de Jésus-Christ. Que tout autre dominateur qui n'a pas été nommé par Dieu, qui essaie d'exercer son pouvoir sur toi, soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Paix, grâce et miséricorde sur vous, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.